Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nat. Bienvenue sur Nat Colori Pastel et bienvenue dans un monde de couleurs à partager. Comme je vous l'ai annoncé dans mes dernières vidéos, je vais vous faire la vidéo de ma collection de livres qui se fera en X parties, je ne sais pas combien exactement. Sachant que j'ai 265 livres environ et que je ne pense pas faire des vidéos de plus de 45 minutes environ pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Donc aujourd'hui, on va commencer par Anna Carlson et par la suite Kerby Rosanes. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc a priori je devrais pouvoir passer ces livres en 48 minutes à peu près. Alors on y va, c'est parti. Donc premier livre, le Midnight Masquerade, un livre que j'ai pas mal avancé grâce à Kyokolo, et je crois que Colo avait fait également par un moment un challenge sur lequel on essayait d'avancer le maximum de coloriage dans ce livre. Donc a priori j'en ai fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, à peu près 17 coloriages. Donc on y va, c'est parti. Celui-ci, donc j'ai pas forcément des commentaires à faire à l'ensemble des coloriages. Comme vous le constatez, beaucoup de choses sont faites de la même façon, c'est-à-dire que souvent le fond est à l'aquarelle et dans l'illustration, quelques éléments sont faits à l'aquarelle, mais le maximum est fait au crayon de couleur. J'ai vu que dans la première version de du film que j'ai fait, de ma vidéo, on entendait beaucoup le bruissement des papiers quand je tournais les pages du livre, et je trouvais ça assez désagréable. En plus, j'enlevais bien souvent les pochettes en plastique que j'avais sur tous les colophées, donc ça allait pas du tout en fait. C'est pour ça que je la refais. Donc, voilà. Aquarelle nacrée dans le fond. Crayon de couleur sur les éléments. Là, je sais plus, je pense que c'est du pan de pastel. Aquarelle nacrée dans le fond. Aquarelle rose. Celui-ci, un des premiers dans ce livre, je pense. Coloriage, mise en couleur que je n'aime pas trop. Je n'aime pas le fond rouge, en fait. Un portrait. Dans les premiers portraits que j'ai pu faire en 2023. J'ai essayé de me mettre assez rapidement sur les portraits. Maintenant, je les fais un peu mieux. Je contraste un peu plus les ombres sur la peau. Bon, là, il était quand même pas trop mal. Là, c'est toujours au mois de juillet 2023. Là, c'est pareil, c'est dans les tout premiers coloriages.
Là, je pense que j'ai utilisé de la poudre Magical dans le fond. Je reconnais aux taches que ça fait. J'ai utilisé un pinceau avec les poudres. Là, je trouve que ça rend un peu mieux en vrai quand c'est un peu moins vif le jaune en fait, en vrai. Là, la grenouille, alors qui brille moi énormément parce que sur tout l'entourage du cadre, là j'ai mis une peinture verte avec plein de paillettes dedans. Donc bon, là, on va pas trop la voir sur le livre en fait. Celui-ci que j'aime beaucoup. Et celui-ci, dont je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'avais pas terminé en fait. Donc c'est un encours et je ne suis pas de la team encours, donc je vais mettre ce livre de côté pour me pencher sur ce colo qui n'a pas été terminé. Deuxième livre, et en plus tout à l'heure quand je vous ai filmé, j'avais oublié 2 livres de Anna Carlson, donc tant qu'à faire, je vais vous les présenter là en même temps. Donc là, le Forest Kingdom, un très beau livre, un des livres que je préfère de Anna Carlson, mais dans lequel j'ai pas fait des choses aussi jolies que je l'espérais en fait. Donc c'est un livre que j'ai depuis 2022. Et j'ai fait 7 ou 8 coloriages dedans. Donc ça, c'est une grenouille que j'avais fait pour la naissance du fils des couleurs d'Alice. On devait tous lui faire un coloriage avec une grenouille dessus. Ça, c'est un des tout premiers coloriages que j'ai fait dans ce livre en 2000, en janvier 2023, je crois. J'avais essayé de faire un effet poil sur les souris. Elles ont pris un pétard, elles ont été un peu ébouriffées. Voilà, premier essai d'effet poil. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. J'ai mis du Mod Podge dans les ailes. Alors, celui-ci, à droite, c'est une déception. C'est un des coloriages que j'aimais vraiment beaucoup et qui ne donne absolument pas ce que j'aurais voulu, en fait. Voilà. Celui de gauche, c'est pas vraiment un encours. Souvent, quand j'ai beaucoup d'aquarelles de prête, qui m'en reste beaucoup, pour éviter de la gâcher, je fais un fond. Donc, je considère pas ça vraiment comme un encours, en fait. Voilà, je mets quand même un marque-page. J'ai fait celui-ci. Pareil. Dans les premiers, c'est dans les premiers coloriages que j'ai fait dans ce livre. Celui-ci que j'avais fait en challenge pour Fun Pigment. Pareil, avec elle, tout le temps que j'ai fait partie de son groupe, j'ai énormément avancé et dans l'ensemble de mes livres en fait. Donc celui-là, j'aime beaucoup.
celui-là que j'ai fait récemment pour Colorisera et son groupe Instagram, c'était Chute on dort. Elle fait des challenges où elle choisit une illustration que l'on fait sur 2 mois. Et celle-ci, la dernière de ce livre, une des premières que j'ai faites aussi, les insectes. Voilà, et c'est tout pour ce livre. Donc, un livre que j'aimerais bien avancer, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, Le Atlantis. Livre que j'ai acheté en 2024. Je n'ai fait qu'un seul coloriage dedans, ou 2 peut-être. Normalement, j'en ai fait qu'un. C'est pas un livre qui m'attire beaucoup dans la collection de Hanna Karlzon, alors que j'aime bien presque tout ce qu'elle fait. Voilà, j'ai fait celui-ci que je n'ai pas trop réussi. Voilà. Je n'ai fait que celui-ci en fait. Là pareil, j'ai fait le fond. Alors je devais avoir un surplus de gesso ou quelque chose comme ça, donc j'ai fait le noir. J'ai fait le fond en noir. Voilà pour le Atlantis. Un des derniers que j'ai acheté, le Merry Christmas, que j'ai acheté en décembre 2025 et dans lequel je n'en ai fait qu'un seul au mois de décembre justement. C'était le sapin. Donc voilà, tout simple. Je voulais commencer ce livre, donc c'est le seul que j'ai fait dedans. Witch Cottage, que j'ai eu à Noël également, m'a été offert par mon fils et dans lequel je n'y suis pas encore allée. Mais un très beau livre aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Pour l'instant, aucun coloriage dedans. Livre suivant, c'est le Summer Night. Alors, le Summer Night, je l'ai terminé au mois de juin. Alors, je ne vais pas vous le remontrer ici parce que j'ai fait une vidéo dédiée uniquement sur ce livre-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller le découvrir. Et je ne vais pas le refeuilleter entièrement ici, ça fait un peu redondant. Voilà, donc ce livre-là, terminé au mois de juin de cette année. Le Magical Dawn, le seul livre que j'ai en double exemplaire parce que j'aime beaucoup ce livre et que je trouve que j'ai massacré beaucoup d'illustrations que j'aimais beaucoup. Donc je pense que je les referai en fait. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien avancé. J'espère le terminer l'année prochaine. Je pense qu'il me reste quand même à peu près, ouais, je dirais une trentaine au moins de coloriages. Mais c'est possible en fait. Pareil, c'est un livre que j'ai avancé avec un groupe que je suis un peu de loin.
C'était Barbara Color et quelques autres personnes qui proposaient ce challenge et il a été repris par Aurélie Coloriage cette année, je crois. Donc je profitais de ce qu'elle proposait régulièrement pour aller aussi dans ce livre. Donc toujours les fonds à l'aquarelle et les éléments souvent au crayon. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. C'était dans la vibe des lignes blanches. Celui-là, j'aime bien aussi. J'ai fait des fleurs blanches, enfin bleutées, blanches. J'en fais pas souvent. J'aime beaucoup. Par contre, vous voyez que je ne suis pas de la team à tout détourer. J'essaye un peu. Et d'ailleurs, je viens de travailler sur un Rita Berman et j'ai voulu détourer et ça m'a fichu un peu en l'air mon coloriage. J'aurai l'occasion de vous le montrer quand on viendra sur les Rita Berman. Mais je suis un peu déçue. Donc ça, c'est du fond pastel sec. Celui-là, c'est un fond nacré. J'aime beaucoup celui-ci. Pareil, je l'avais fait quand j'étais dans le groupe de Fun Pigment. Là, j'avais utilisé un pochoir. C'est exceptionnel. Je voulais les utiliser un peu plus parce que souvent, je trouve que ça fait de jolis fonds. Non, celui-là, je l'aime pas trop. Celui-là, moyennement. Celui-là, je l'aime bien plutôt. Toujours mon entraînement sur les visages. Bon, ça, j'ai voulu faire tester des choses dans le fond. C'est moyen. Celui-là, toujours pour le groupe de Fun Pigment. Je n'aime pas trop le résultat. Celui-ci, j'aime bien par contre. Alors celui-ci, c'est celui que je devais faire le mois dernier pour le groupe d'Aurélie Coloriage. J'ai pas eu le temps de le faire, donc je pense que je tâcherai de le faire. Bon, celui-là, je l'aime pas trop. J'avais voulu faire un fond galaxie, mais bon, pas trop réussi. Celui-là, bon, que je trouvais pas vilain, mais j'ai collé du plastique transparent non repositionnable et donc j'ai fait une catastrophe. Celui-ci, double page. Aquarelle brillante. Là, j'ai bien aimé le fond. J'ai mis un peu de doré. Je sais pas si on va le voir correctement. Voilà, ça fait un beige doré. J'aime bien. Voilà. Celui-ci, un de mes premiers coloriages que j'aime toujours autant. Celui-ci.
Celui-ci, toujours pour le groupe de Fun Pigment. Celui-ci, on distingue pas trop le chat gris dans la nuit. On voit pas grand chose. Celui-là que j'aime pas trop non plus. Ouais, je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à le refaire, hein, parce que j'ai vu des versions vraiment magnifiques de chacun des colos. Et je suis vraiment déçue par beaucoup de colos dans celui-là. Là, j'ai fait le fond. Je n'ai pas terminé, mais je le reprendrai. Le chat, que je n'aime pas beaucoup. J'ai utilisé une drôle de couleur pour les yeux. Celui-là, j'aime pas trop les couleurs non plus. Double page, que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Ah si, je l'avais fait en 2025. Dans ma tête, il était plus récent. J'avais essayé de détourer un petit peu les feuilles. Bon, j'aime pas trop tout détourer. Mon dernier coloriage me conforte un petit peu dans l'idée que j'ai du mal. J'utilise les Langogel, mais je sais pas, je trouve que ça va pas bien. Alors de loin ça va, mais de près j'aime pas trop ce que ça rend. Voilà, celui-là j'aime pas trop. C'est le même vert pailleté que j'ai utilisé dans la grenouille que je vous montrais tout à l'heure. Et la pomme. Voilà, un livre que j'aime beaucoup. Donc que je referai, et j'espère nettement mieux. Ah, je crois que c'est le saison. J'en ai fait quelques-uns. Livre acheté en 2023. Je suis pas allée cette année apparemment. Voilà. Je vais mettre du washi tape, mais c'est pas top. Ça c'est un coloriage qui a raté, que j'ai corrigé je ne sais combien de fois au niveau du fond à l'intérieur, hein, et sur lequel j'ai collé des dies. Mais en fait, ouais, il n'est pas réussi du tout. Il est même très très moche. Celui-ci, double page, que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Je crois que c'est la couleur grimoire de... Ah, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. C'est pas Nuance Aquarelle? Peut-être. Celui-là, j'aime pas trop non plus. Je n'ai pas fait beaucoup dans ce livre-là. J'ai dû en faire 7 ou 8. Alors, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait cette page de droite où j'ai fait le fond et j'ai pas fait le serpent, mais je pense que c'est un oubli. Donc ça, je vais le reprendre. Je vais mettre le livre de côté pour pouvoir
le reprendre rapidement. Bon, il y a celui-ci, mais j'aime pas tout non plus. Celui-ci également. J'aime bien les couleurs utilisées. Celui-là que j'aime bien aussi. Et l'araignée que j'aime beaucoup. J'ai fait en mois d'août 2023. Donc ça faisait quelques mois que je coloriais. J'aime bien le résultat. Et je crois que... Si, j'en ai encore un. Voilà. Encore avec le fond vert. Un vert un peu plus clair. Mais j'aime bien ce qui rend. Je le trouve joli. J'aime bien ce vert avec les couleurs des oiseaux. Bleu et mauve. Et voilà, c'est tout pour ce livre. La boîte à bijoux. Donc pareil, dans la première version tout à l'heure, j'ai enlevé tous les plastiques que je mettais sur les coloriages. Je n'aime pas la double épaisseur que ça fait. Et voilà, celle-là, une page que j'aime beaucoup. Du pastel sec en fond et de l'aquarelle sur les pans. J'aime beaucoup, elle est toute simple. Donc celui-ci que j'aime bien. Voilà, quelques éléments quand on fait des fleurs blanches. En général, j'aime bien le résultat que ça fait. Mais c'est justement des petites fleurs blanches que j'ai détourées dans mon Rita Berman qui a fait que j'ai raté mon colo. Ça, c'est la bague. J'aime bien comment je l'ai fait. Voilà, les insectes. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Les petits effets avec un doigt mousse comme ça, avec du pain de pastel dessus. La petite maison en bleu. Et pour terminer, ce visage avec un fond nacré bleu ciel avec des splotches blancs. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Voilà, pour la boîte à bijoux. Le Daydreams. J'en ai fait 4 dedans. Un livre que j'aime bien aussi. Alors, j'ai fait celui-ci. Style un peu Patronus. C'est la première fois que j'essayais de le faire. En octobre 2023. Je ne sais plus sur qui j'avais pris l'effet, le tuto effet Patronus. Je crois que c'était Lemiana. Celui-ci. Et
les deux là. Voilà. Bon, qui me plaisent bien quand même. Donc j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. C'est un livre que j'aime beaucoup d'Anna Carlson. Et un que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure, entre autres, c'était le Soulmate. Mais je crois que j'en ai pas fait. Voilà. Juste pour vous dire que je l'avais avec un plus petit qui était le Midnight Masquerade ou je sais plus. Donc celui-là que je trouve assez joli aussi. C'est beaucoup le préféré des personnes dans le monde du coloriage. Moi, c'est pas forcément le préféré, mais ça reste un livre que j'aime beaucoup. Et pour information, moi, je suis de la team des personnes qui préféraient ces anciens livres de ce format-là au nouveau. Dans l'ensemble, ouais. Je préfère ces anciens livres. J'ai souvent des collections des éditeurs Mus. Le papier est très bon. Donc voilà tous mes livres pour Anna Carlson, ce qui m'en fait pas mal. Donc je vous avais dit que je continue avec Kerby Rosanes, mais je vois que j'ai mis un peu plus de temps. On en est à 31 minutes, donc je vais plutôt vous montrer les livres de Maria Troll. Alors je suis restée longtemps avec deux livres de Maria Troll. J'avais le Universal, c'est le deuxième livre que j'ai acheté de Maria Troll. Je n'en ai pas fait beaucoup. Dans ces livres-là, moi, je trouve que tout se ressemble un petit peu, en fait. Donc ça, c'est un coloriage que j'ai fait en duo avec Lily's Color. Voilà, sa version était bien plus jolie que la mienne. On l'a fait une année où elle était venue passer quelques jours à la maison. Très sympa, un moment très sympa. Que j'espère on aura l'occasion de se refaire. Même si je sais que ça ne se fera pas cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. J'avais adoré ces moments. Donc voilà, deux des coloriages que j'ai fait. Bon, un peu sombre peut-être, mais bon, je les aime bien quand même. Alors, mon tracker me dit que j'en ai fait 4. Je n'en vois pas 4. Ah si, là le quatrième. Ben voilà, il est tout simple, mais je l'aime bien. Voilà, avec du pastel sec. Oui, je l'aime bien celui-ci. Il est tout mimi, mais voilà, je trouve que dans ces livres, toutes les illustrations se ressemblent un peu. Ça, c'est le deuxième que j'ai acheté parce que j'avais vu que c'était un best-of. Et le premier de Maria Troll que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, c'est le Drum Rice. Et dans le Drum Rice, peut-être que j'en ai fait un peu plus. Oui, pas beaucoup, j'en ai fait 5. J'ai pris des coloriages qui m'ont pris du temps. J'avais pris celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là m'a pris une vie. Tout au crayon de couleur.
le deuxième, que j'aime beaucoup. Celui-ci que j'ai fait récemment pour Colorisera. Et celui-ci que j'avais fait sans raison particulière. Juste pour le plaisir de me régaler à le faire. Ah non, j'avais celui-ci aussi. Ah oui, et ça c'était pour fin de pigment. J'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup. Et voilà, je crois qu'il n'y en a plus après. Voilà, Maria Troll, donc ça c'est le premier livre. Le deuxième c'était Universum. Et là, je viens d'en acquérir plusieurs. Et celui-là, il m'a été offert par ma copine Lilise Colo. Alors, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu pour mon anniversaire. Et donc, qui était au mois de juin. Et donc, je pense que j'irai davantage à Noël. À cette période de Noël. Mais j'adore ce livre. Et Maria Troll, j'aime beaucoup plus... Enfin, j'aime bien les deux que j'ai pris, le Drum Rise et Universum, mais j'aime bien tous ces derniers livres. Et donc, j'ai également pris celui-ci et j'avais commandé Shooting Star. Alors, pour une anecdote, justement, quand l'Église était venue à la maison... à l'époque, je l'avais commandé pour moi et je ne le recevais pas. Et je l'avais également commandé pour Lilise Colo, qui elle l'a reçu sous 48 heures à peine. Et ça, c'était en juin 2025, je crois, ou mai 2025. Et cette année, au mois de juin, je me le suis recommandé. Et il n'est toujours pas arrivé. Et la semaine dernière, il y a 2-3 jours, j'ai annulé à nouveau ma commande. Donc, je crois que le Shooting Star ne fera jamais partie de ma collection. Il est maudit. Donc, celui-là, je l'ai reçu tout récemment, dans les derniers 15 jours. Donc, je le trouve superbe. Aucun regret de l'avoir acheté. Vraiment. Par contre, je n'ai pas encore... colorié dedans. Mais très joli livre. Donc voilà ma collection de Maria Troll. Alors, comme il me reste un petit peu de temps, je vais vous faire ça parce que j'en ai fait très peu dedans. Karolina Kubikowska. Ça, c'est le Imaginary Friends. Je n'en ai pas fait dedans. J'adore cette illustratrice. Et je ne sais pas pourquoi je ne vais pas dedans. Parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup son univers. Que j'ai découvert un peu tardivement, je l'avoue. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'aurais été super contente de pouvoir acheter tous les livres qui ne sont plus. Malheureusement, ceux que je vois passer sur Vinted sont à des tarifs incroyables. Et autant j'aime et j'aurais aimé avoir tous ces livres, autant jamais je n'achèterai le Ticket to Dreams qui valait, je crois, 14 € à 80-90 €. C'est pas possible. Et ben tant pis, je les aurai pas. J'avoue qu'avec tout ça, j'en ai quand même pas mal de colos à faire. Là, ce sont toutes les cartes postales. J'ai acheté ça assez récemment. Enfin, assez récemment. Peut-être au mois de mars ou
Il y a pas mal de coloriage. Je sais pas si j'en ai pas 90 ou quelque chose comme ça. 90. Ben, ça en fait pas mal. Donc je n'ai pas colorié dedans non plus. Donc deuxième article de Karolina Kubikowska. J'ai acheté Le Cercle de la Vie. Non, pardon. Le Cercle de la Nature. Circle of Nature. Dans lequel je n'en ai fait qu'un seul. Mais je pense que quand je vais me mettre vraiment dedans, je pense que j'en ferai plusieurs. Parce que vraiment, c'est joli. Donc là, voilà, j'avais fait ce chat. Ah, que j'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup. Le fond un peu brillant. L'aquarelle qui brille. J'aime beaucoup. Et le dernier livre de Karolina Kubikowska, c'est le Rising. Et c'est le premier livre que j'ai acheté. Alors, on va dézoomer un tout petit peu. Et dedans, j'en ai fait 4. Que je vais vous montrer tout de suite. Alors effectivement, c'est un livre qui se fait parfaitement à l'aquarelle. Celui-là, je l'avais fait à l'aquarelle en novembre 2024. Celui-là, je l'avais fait en duo, mais je sais plus avec qui. Patricia Passion, peut-être, qui était dans le groupe de Fun Pigment également. J'ai fait celui-ci. J'aime bien aussi. Et j'avais fait celui-ci, que j'aime bien aussi. Voilà pour ma collection de Karolina Kubikowska. Ça me fait donc 2 livres. Son petit livre format carré et les cartes postales. Et je suis ravie de les avoir. Ces livres se vendent que sur Etsy. Avec les frais de port, ça fait quand même assez cher. Il faut compter à peu près 50 € le livre. J'ai pas pris son dernier. J'ai hésité, je l'ai pas pris. Je verrai si peut-être à Noël, il est toujours en vente. Je verrai pour le prendre. Bon, sinon, je me dis que j'ai quand même 4 livres à elle et que c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette première partie. Donc je vous rappelle Anna Carlson, Maria Troll et Karolina Kubikowska. Ce sera donc la première partie de ma collection de livres. J'espère que ça vous plaira. Je vais continuer à filmer ma collection. Je pense qu'il y aura au moins 5 ou 6 parties. Je ne sais pas si je vous ferai l'ensemble de cette collection. J'ai acheté une trentaine de livres à peu près en format PDF à une copinote, pour ne pas la citer, Fun Pigment, qui a quasiment arrêté aujourd'hui le coloriage. C'est tous les Analine que j'ai reliés et donc j'en ai fait aucun dedans, donc je ne suis pas sûre de vous les montrer. Donc je verrai au fur et à mesure de mon avancée et je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.